Mobilisons-nous pour valoriser notre héritage et par notre culture, baptisons notre souveraineté. C'est le message du président du Faso, le chef de l'État, à l'occasion de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Le résumé de son message à suivre dans ce journal. Et puis, 3 grandes activités majeures prévues par le Sénasa en 2025 pour atteindre les objectifs en matière d'art et de spectacle. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. On en parle également. Ce sont les grandes articulations de ce 12h45. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Et pour débuter, à l'occasion de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé, célébré du 18 avril au 18 mai 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a livré un message à l'ensemble de la population. Dans son adresse, il appelle les Burkinabés à célébrer leur héritage culturel et à faire de la culture un levier de développement économique. Le résumé de son message avec Cynthia Zungrana. Insistant sur le potentiel économique du patrimoine, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son message, a encouragé les Burkinabés à considérer leur culture comme une ressource stratégique. Pour lui, l'histoire enseigne que les grandes nations ont su bâtir leur avenir sur les fondations de leur culture. Il invite dès lors les Burkinabés à exploiter les récits, croyances et traditions du pays pour contribuer au développement économique et au bien-être des communautés. Dans un contexte mondial qu'il juge marqué par une perte de repères, le président du Faso voit dans la culture un rempart et un facteur de résilience. Il appelle les chefs coutumiers, religieux, intellectuels, médias et acteurs culturels à jouer pleinement leur rôle de gardiens et de promoteurs du patrimoine. Aux jeunes, il lance un message fort. Affirmez-vous dans vos racines, affirmez le Faso sans complexe. La ville de Bobo-Dioulasso ayant accueilli le lancement officiel de cette édition, le président du Faso a réitéré son engagement à soutenir la candidature du centre historique de Sia pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, affirmant que tous les efforts seront déployés pour y parvenir. Le mois du patrimoine burkinabé est, selon le capitaine Traoré, une déclaration d'amour à notre culture et un engagement collectif pour honorer l'héritage légué par les dévanciers. Il invite toutes les couches sociales à se mobiliser activement pour célébrer, faire connaître et préserver les trésors culturels du pays. Je vous l'annoncerai également en titre bientôt. Des artistes salariés contractuels de la fonction publique. Ils contribueront à l'atteinte des objectifs de l'État en matière d'art du spectacle. C'est l'annonce faite par le directeur général du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel, Sénasa, au cours de la conférence de presse animée hier à Ouagadougou pour annoncer les activités majeures de 2025. Nous en savons plus avec Samuel Mako. 3 événements sont prévus par le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, Sénasa. Il s'agit du festival d'Ankania qui se tiendra du 2 au 4 mai au sein du Sénasa, de la 3e édition de la semaine du film burkinabé du 23 mai au 1er juin et les tournées des ensembles artistiques nationaux de mai à septembre 25. Au-delà des kermesses que les jeunes font dans leurs établissements, nous voulons créer un cadre d'émulation pour permettre aux talents émergents de se consolider et de prendre la bonne voie, canaliser un peu toute cette énergie. Deuxièmement, alors, pour la semaine du film, vous voyez que chaque année, on attend, enfin, chaque 2 ans, on attend, le FESPACO est fini, et on retombe un peu comme dans un sommeil en attendant le prochain FESPACO. Le Sénasa veut prolonger le FESPACO en permettant aux populations de venir pendant 1 semaine se régaler des productions burkinabées. Et pour finir, le Burkina est très attractif.
Et nous avons voulu le dire ici parce que toutes les dates que vous avez vues en Europe, en Afrique, c'est les gens qui demandent au Burkina de venir se produire. Vous voyez, c'est les gens qui demandent à l'orchestre national, au ballet national, de venir se produire dans ces pays. Le directeur général du SENASA a, au cours de la conférence, précisé que son établissement vend des services. Venir faire son spectacle ou venir tenir son activité au SENASA, ce n'est pas simplement choisir une salle qui est bien placée. C'est un acte de patriotisme. On peut aller dans des salles que je ne vais pas dire qui sont détenues par des étrangers, mais venir au SENASA, c'est montrer qu'on consomme aussi ce qui est à notre pays. C'est important. Nous demandons vraiment aux artistes, mais aussi à tout genre de personnes qui ont des activités, conférences, formations, de passer nous voir. Parce que faire vivre cette salle et la montrer au monde entier, en faire notre fierté, c'est aussi montrer que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Grâce à la volonté du ministère en charge de la culture, les ensembles artistiques nationaux créés entre 1998 et 1999 ont été relancés, ce qui a permis le recrutement de 25 artistes musiciens, danseurs et chanteurs. Ces artistes vont devenir des salariés contractuels de la fonction publique. Et puis le comité d'organisation du concert de l'artiste musicien Flobi a été reçu hier dans les locaux de Savane Média. Il a tenu une rencontre avec le directeur commercial dans le cadre des préparatifs du concert de l'artiste prévu le 3 mai prochain. Détail, Cynthia Zungrana. Les échanges ont porté sur les modalités d'un possible accompagnement de Savane Média en vue d'assurer une large publicité des activités liées au concert. Au cours des échanges, le comité d'organisation du concert a présenté les grandes lignes du projet, les ambitions du concert ainsi que les attentes en matière de communication. Selon eux, le choix de Savane Média n'est pas anodin. Savane accompagne depuis longtemps l'artiste, donc vu que Savane se positionne parmi les meilleurs, et des médias au Burkina Faso ici, avoir Savane à nos côtés, c'est vraiment un plaisir. On est venu traduire notre reconnaissance au directeur commercial de Savane, voilà, et renouveler notre engagement pour le 3 mai, demander leur accompagnement pour une réussite du concert. Le directeur commercial de Savane Média, pour sa part, s'est montré réceptif à la démarche. Il a salué l'initiative du comité d'organisation et a réaffirmé la disponibilité du groupe à accompagner le dit concert. Je salue quand même cette initiative-là, qui n'était pas trop nécessaire, mais ils ont jugé bon, parce que la reconnaissance, quand même, c'est la marque des grands. L'artiste, notre Baba national, Savane a été là pour lui, et il le sait. Et ce concert, c'est le concert du peuple, c'est un concert pour rendre aussi hommage à notre artiste. Voilà. Et la démarche du comité d'organisation nous honore et nous engage à faire beaucoup plus que ce que nous avons l'habitude de faire afin que ce concert-là soit une réussite. Donc Savane va les accompagner parce qu'ils ont des tickets, quelques commissions de communication. On va voir ça avec le comité pour pouvoir mettre en branle ces actions-là, pour que ce jour du 3 mai soit vraiment un jour mémorable. Et nous sommes disposés plus que jamais à l'accompagner pour ce concert-là. Ce grand concert baptisé Burkina Faso de l'artiste musicien Flobi est prévu le 3 mai prochain au stade municipal de Ouagadougou. Les tickets du concert sont disponibles au prix de 2500 francs, 5000 francs et 10 000 francs CFA. Des jeux concours de poésie au profit des écoliers de la commune de Koudougou dans le Boulkiamde, une initiative des productions Zinsou Premier. L'objectif est d'éveiller la conscience des jeunes écoliers. Abdoulaye Kinda. Pendant 2 jours, des écoliers de 10 écoles primaires de la commune de Koudougou ont compété en déclamation de poèmes et chant de l'hymne national, le Ditani en langue officielle nationale. Inaya Shekina Sanogo, première de la compétition avec une note de 9,33 sur 10, pense déjà à la suite.
J'aimerais être la première dans ma catégorie. Je ferai tout pour revenir avec le premier prix lorsque je serai à Ouaga. C'est Zermain Zinsou, bénino-burkinabé, qui est le promoteur. Il explique que ce concours est une façon d'inculquer l'esprit VDP à la base. Si je peux être utile à la nation et cette idée a germé, pourquoi ne pas mettre au profit de ce grand pays qui m'a tout donné? 35 ans de vie ici, c'est pas facile. Je suis fier d'être burkinabé, bien qu'étant venu du Bénin. Le Burkina m'a tout donné. Et je manque de mots pour dire merci au Burkina. Et c'est ma façon d'être VDP. Et ce projet, ça prône le civisme et le patriotisme. Parce que la lutte que nous menons contre ces fléaux, si nous ne pensons pas à cette génération-là, nous allons regretter tous dans nos tombeaux après. Or, chanter l'hymne national du Burkina, c'est plus qu'une bombe. Et c'est dire aux forces coloniales que c'est fini. Nous sommes libérés. Abel Stéphane Do a représenté le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Boulkembe à cette cérémonie. Vraiment, nous avons vu des prestations de très haute qualité, des prestations qui ont ramené nos enfants à connaître ce que c'est que le patriotisme. Nous encourageons le promoteur à perdurer parce que ça a permis aux enfants de se frotter, de se connaître. Ça les a permis aussi de vraiment de se sentir burkinabé, moi j'allais dire. Voilà, ils étaient tous contents de chanter l'hymne national avec vigueur, avec courage, pour dire que le Burkina Faso reste et restera debout. Le promoteur sollicite le soutien des autorités pour la suite de la compétition. Faire réciter cette poésie dont les thèmes sont profonds. Travaille donc petit écolier, le pays a besoin de ton bras et de ton cerveau. C'est trop fort. C'est eux les bâtisseurs de demain. Donc nous sommes appelés à créer ces activités-là. Parce que le tout ne suit pas de les bourrer de papier, les leçons, les quoi. Vous avez vu comment les enfants innovaient? Ils ont de la matière. À travers ce projet, on détecte le charisme que chacun des enfants ont. Raison pour laquelle ce projet est le bienvenu. Et il faille que les autorités essaient de revoir comment me soutenir. Les prochaines étapes de ces jeux concours sont Bobo Dioulasso et Fadam Gourmand. Les finalistes se réuniront à Ouagadougou pour les finales nationales. Autre actualité, coopération, le président du Faso a reçu hier l'envoyé spécial de la présidente de la République de Tanzanie, Samia Hassan. L'envoyé spécial a émis le vœu de voir les relations entre la Tanzanie et le Burkina Faso se renforcer. Un extrait de l'intervention de l'émissaire tanzanien Jakaya Kikwete. J'ai apporté une lettre de la présidente à son Excellence Ibrahim Traoré, président du Faso. À côté, nous avons discuté de la coopération entre le Burkina et la Tanzanie. Nous aimerions voir s'intensifier notre coopération. Il y a plusieurs domaines de coopération dans lesquels la Tanzanie aimerait coopérer avec le Burkina Faso. Et le Burkina Faso aussi aimerait coopérer avec la Tanzanie. L'un des domaines dans lesquels nous aimerions coopérer est le domaine de la santé. Des cardiologues burkinabés ont visité notre institut de cardiologie en Tanzanie. Et aujourd'hui, à 17h encore, nous avons une rencontre avec le fondateur de l'institut pour discuter davantage sur les aspects de la coopération. Et puis, pour poursuivre, le Centre de santé de promotion sociale CSPS de la commune de Bagaré, dans la province du Passoré, région du Nord, a bénéficié de 5 salles de mise en observation. Ce don est l'œuvre de El Hadj Amidou Saba, opérateur économique et fils de la commune résidant en Côte d'Ivoire. L'inauguration de ces 5 salles s'est tenue hier en présence de Yacouba Kiemtori. El Hadj Amidou Saba a équipé ces salles de lits et matelas médicaux ainsi que de fauteuils roulants. Ce geste vient répondre à un besoin urgent du centre en matière d'infrastructures de mise en observation. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Yaoundé, Dr Ousseini Savadogo, ce don est particulièrement bienvenu. Le CSPS était dans le besoin
Et c'est ce besoin-là qui a permis de formuler certainement ces plaidoyers. Et la qualité du plaidoyer a permis à ce qu'un fils de la localité réagisse, laisse parler son cœur et pour nous faire bénéficier de ce don-là. Elle va venir renforcer considérablement les capacités d'accueil au sein de cette formation sanitaire. Toute chose qui contribuera énormément à l'amélioration de la qualité de soins offerts à nos populations. Ce don répond à l'appel patriotique lancé par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le donateur, il est important que tous les Burkinabés contribuent au développement du pays. Il a écouté le mot d'ordre lancé par le chef de l'État qui invite tous les Burkinabés à contribuer à l'épanouissement et au développement de nos vives populations. Et c'est en cela qu'il a trouvé que Bagaré, qui est son village natal, a besoin qu'il lui apporte quelque chose. Et cette chose, il a pensé au dispensaire et pour agrandir le cadre d'accueil des malades. La représentante du haut-commissaire de la province du Passouré, Noélie Kabouré, a salué l'initiative de El Hadj Amidou Saba et a invité les fils et filles de Bagaré à suivre l'exemple du donateur. L'appel que j'ai à lancer, c'est d'inviter tous les fils et filles de cette même localité de la commune de Bagaré à emboîter le pas de El Hadj et accompagner la commune dans le développement. Vraiment, c'est lancer un cri de cœur aux fils et filles de la localité, à vraiment regarder leur commune, leur patrie pour contribuer au développement de cette commune. Le CSP de Bagaré ne dispose pas encore de mur de clôture. Le médecin-chef du district sanitaire de Yaourko, Dr Ousseini Sawadogo, a donc lancé un appel aux bonnes volontés pour aider à la construction de cette clôture. Il a sollicité également une ambulance et la mise à disposition de tricycles pour la distribution des produits pharmaceutiques. En plus des salles d'observation, El Hadj Amidou Saba a fait un don de 4 tonnes de riz et de 20 sacs de sel destinés aux personnes déplacées internes et aux orphelins de la commune de Bagaré. L'Église catholique a marqué hier le jeudi saint, le début du Triduum pascal, une célébration au cours de laquelle le prêtre célébrant lave les pieds des fidèles chrétiens pour rappeler cet acte de Jésus-Christ lors de son dernier repas. Ahmed Joël Compaoré a suivi la messe à la paroisse Saint-Pierre de Gounga. Ici, à la paroisse Saint-Pierre de Gounguin, les fidèles chrétiens prient ce jeudi saint, une célébration qui marque l'institution de l'Eucharistie et la Sainte Seine. Pour les fidèles chrétiens, cette célébration, qui symbolise le dernier repas du Christ, est d'une très grande importance pour la foi chrétienne. Le jeudi saint, comme le Père célébrant nous l'a rappelé, c'est l'instigation de l'Eucharistie et le sacerdoce. C'est le début de l'Église. L'Église commence ce soir avec la Sainte Seine que Jésus organise avec ses disciples et il nous dit de continuer le chemin. J'invite tous les fidèles chrétiens à s'unir davantage, à vivre l'amour, emprunter les pas du Christ. Dans l'Évangile, le Christ lui-même nous donne l'exemple à suivre en lavant les pieds de ses disciples. Le message que nous avons retenu de ce jeudi saint, c'est vraiment l'institution de l'Eucharistie, l'institution des pouvoirs des prêtres, et l'importance des prêtres. Alors ça, vraiment, si nos prêtres arrivaient à le vivre, je pense que ce serait pour le plus grand bien des fidèles chrétiens. Au cours de la célébration, le prêtre célébrant, à l'exemple du Christ, lave les pieds de quelques fidèles chrétiens, symbole d'amour et de charité. Aujourd'hui, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et aussi l'institution du sacerdoce. Jésus nous a laissé un geste d'amour et de charité qui est le lavement des pieds de ses disciples, nous invitant nous aussi à pouvoir l'imiter entre nous, à nous laver les pieds des uns les autres. Après cette célébration, les fidèles chrétiens sont invités à vivre dans un silence absolu jusqu'à la veillée pascale samedi. Le message est dans ce silence que nous devons tous nous reconvertir et
être dans ce silence pour accompagner le Christ. Parce qu'à partir de ce soir, il rentre dans le silence, dans la prière pour affronter le vendredi saint qui est la croix. Derrière ce silence, c'est juste une méditation afin d'intérioriser effectivement ce mystère du don de soi du Christ qui donne sa chair en nourriture et son sang en boisson et qui est perpétué jusqu'à nos jours. Ce silence, c'est de nous mettre en chemin avec le Christ sur le chemin de Golgotha et se préparer vraiment à vivre sa résurrection le samedi saint. Désormais, les fidèles chrétiens cheminent vers Pâques, la plus grande fête chrétienne. Rendez-vous donc dimanche pour célébrer la résurrection du Christ, pour que la foi chrétienne ne soit pas vaine, pour reprendre autrement la formule de Saint Paul. En sport, les étalons cadets du Burkina Faso et les éléphantos de Côte d'Ivoire s'affrontent aujourd'hui pour la 3e place de la CAN U17 Maroc 2025. Pour la petite finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est prévu à partir de 19h GMT. Médaillé de bronze lors de l'édition précédente, le Burkina Faso veut garder cette place. La Côte d'Ivoire entend de son côté terminer 3e, un niveau qu'elle n'a pas atteint depuis plusieurs années. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et merci à toute l'équipe qui a travaillé pour sa réalisation. La suite du programme dans un instant.